Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler une sorte de continuité par rapport au dernier live sur la personne de Bé de Kwese, c'est-à-dire communément appelé dans les Bibles classiques, dans ce qu'eux vont appeler la Torah ou l'Ancien Testament, Élie le Tishbite. Ici, récemment, j'ai démontré l'extraordinaire puissance et le zèle que le prophète de Moutapeda Mondi a déployé face aux faux prophètes de Baal, c'est-à-dire Nyongo et les prophètes de la déesse Lembe. Ici, nous allons parler sur de continuité sur la fuite d'Élie, parce qu'après qu'il a réussi à déposséder les faux prophètes de Nyungu et les faux prophètes de Lembe, de la déesse Lembe, c'est-à-dire la démone de Oran, Lembe, à un moment donné, Élie va rencontrer le roi Mola, celui qu'on va appeler Akab dans les Bibles classiques. Il va le rencontrer et on va un peu analyser la discussion que Élie a eue avec le roi Mola après cet événement qui a marqué les consciences de tous ceux qui ont assisté à cette extraordinaire démonstration de puissance. Ici, on va aller dans 1 Roi, chapitre 24, au verset 1 à 7. Toujours dans Bible, la seule version authentique. Kalatambale, sans erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Dans 1 Roi, chapitre 24, au verset 1 à 7, il est dit ici, plus tard, virgule, donc, pourquoi on dit plus tard? Plus tard, après, comme je dis, qu'il est montré que Loba est le seul, unique créateur, non pas seulement de Tombanebila, mais de toute réalité. Et plus tard, après ce grand prodige, mais accompagné par, c'est-à-dire de son disciple, Dita Mola. Donc, quand il a réussi à déposséder les faux prophètes, parce qu'ils étaient nombreux, il y avait 450 prophètes de Baal, dont de Nyungu, et 400 prophètes de la déesse Lembe. Quand il a réussi à les déposséder, il a manifesté sa puissance. Et après, il va aller voir le roi Mola. Parce que le roi Mola, en ce moment, était toujours un roi rebelle, un roi corrompu qui s'est marié avec une sorcière, qui s'est lié mystiquement avec une grande sorcière, une grande pratiquante des sciences occultes. Si Loba le permet, on fera une vidéo spéciale sur Jézabel, qui est réellement cette femme, comment elle était initiée et comment elle est devenue aussi puissante à son époque. Mais néanmoins, on vous dit ici que Bé, accompagné de son jeune disciple, dit à Mola, monte et mange. Il y a virgule ici. Pourquoi le prophète ici, Bé, ce qu'on va appeler Élie, va demander au roi de monter, de manger et de boire? Ça symbolise quoi? Ça signifie quoi ici? Parce que ce roi venait d'assister à quelque chose qui n'avait pas encore pénétré pendant son existence et, on va dire, pendant son règne. Donc, il a vu néanmoins beaucoup de choses, beaucoup de manifestations en compagnie des faux prophètes, en compagnie de sa femme Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel. Mais voir cette puissance que cet homme de Loba, c'est-à-dire Bé, le prophète Bé, donc le Moutapeda Mondi, a déployé ici, ça l'a profondément ému dans ce roi-là, ça l'a profondément atteint, ça l'a vraiment touché, ça l'a entraîné, ça l'a ramené, transporté dans un état second. Et c'est là où, à un moment donné, tout le bon vin qu'il a pu boire dans son royaume, la bonne nourriture qu'il avait, c'est-à-dire qu'il avait habitude, qu'il était accoutumé à manger des repas somptueux, ainsi de suite, tout ça, c'est parti ce jour-là. Il s'est senti comme un nouveau-né, il s'est senti comme quelqu'un qui avait perdu toute, on va dire, toute assurance, toute force, toute vigueur. Ça veut dire que la peur, la terreur a saisi ce roi. Il a perdu sa force, il a perdu sa vigueur face à la colonne de feu qui s'est manifestée dans le plan visible. C'est là où le roi, quand il perd sa vigueur, il faut qu'il puisse se restaurer. Il faut qu'il puisse récupérer des forces, qu'il puisse récupérer de l'énergie. Et c'est là où Bé a compris cela, a vu cela, a pénétré cela. Et il va donc voir le roi Mola. Il lui dit, monte
mange et bois, virgule, car j'attends le grondement qui annonce la mystérieuse adverse. Voyez, ici, pourquoi il n'a pas dépossédé ce roi-là? Pourquoi il n'a pas